Si on m'avait dit que Tatiana Ventose voudrait donner les pleins pouvoirs à Macron après avoir été une anti-macroniste presque primaire pendant quand même des années, c'est-à-dire que tout ce qui était fait par Macron était forcément mauvais, c'est un peu le biais qu'on a chez certains qui, au lieu de politiser les situations, comprendre les rapports de classe en jeu, sont toujours là, non, Macron c'est pas bien, Macron c'est pas bien, Macron c'est pas bien, ce qui l'avait amené au bout d'un moment à dire, Le Pen c'est mieux que Macron quand même, parce que c'est contre Macron. Ouais, d'accord, mais quelles sont les forces derrière Le Pen? Est-ce que Le Pen c'est pas aussi quelqu'un de soutenu par la bourgeoisie en partie? Est-ce que c'est pas une libérale? Bref, on va pas faire ça aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que il a fallu à peine quelques jours, 4 jours je crois, 4 jours de révolte dans les banlieues, 4 jours avec des bâtiments en feu, des pillages, des choses du genre. Pas forcément d'actes directement, il n'y a pas eu des viols massifs, des tabassages massifs, des meurtres, des choses comme ça. Non, voilà, c'était plutôt des choses matérielles qui sont répréhensibles, d'accord, qui sont parfois bêtes quand on a des écoles, des médiathèques, d'accord. Mais il a fallu seulement ça pour que Tatiana switch complètement et veuille donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Ça m'hallucine. Ça m'hallucine. C'est-à-dire, plein pouvoir à Emmanuel Macron, il faut tirer à balles réelles à vue sur la racaille. En gros, c'est ça sa position. Vous allez voir, vous avez peut-être même déjà vu sa vidéo. Elle s'appelle « Frappez fort, visez juste ». Alors elle se met en scène comme ça, on croirait qu'elle a une quelconque importance en fait. Elle se met là, on croirait le général de Gaulle. Bon, c'est une youtubeuse, donc je sais pas pourquoi elle a une posture martiale comme ça, mais bref. Voilà, ce qu'elle nous explique, c'est ça. Ce n'est pas une colère ni un mal-être qui s'exprimerait de manière un peu exagérée, comme on a pu l'entendre. C'est du pillage, du vandalisme, de la violence. Oui, d'accord. Et les Gilets jaunes, il y avait aussi du pillage, du vandalisme et de la violence. De manière moindre, sûrement, mais bon, je vois pas pourquoi. Il n'y a pas une différence qualitative évidente, en fait. Enfin, si. Peut-être entre l'ethnie des personnes est peut-être pas la même, mais non, je veux dire, il y avait des magasins de pillés, sur les Champs-Élysées, les gens se barricadaient, il y avait des voitures en feu, dire que les gilets jaunes, Macron était dégueulasse d'envoyer les flics et tout, comme elle disait, elle soutenait que Macron, il y avait une posture autoritaire par rapport aux gilets jaunes, et d'être en flip comme ça aujourd'hui, ça me paraît assez aberrant. Et ça doit cesser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et j'assume de tenir une position controversée. Depuis plusieurs jours, dans toute la France... C'est pas une position controversée, c'est la position de tout le monde en fait, entre l'extrême droite et la branche droite des macronistes, quoi, en gros. C'est-à-dire, oui, il faut ramener l'ordre, donner les moyens à la police, plutôt que de répondre sur... de manière politique, quoi. De manière politique, c'est-à-dire qu'il y a une injustice dans ce pays, il y a un problème avec la police dans ce pays, il y a des gens qui se soulèvent dans les banlieues parce que ça fait trop longtemps qu'ils se font maltraiter par la police, au lieu de répondre en disant on va peut-être refonder l'IGPN, on va réformer la police nationale, on va abroger la loi permis de tuer de Bernard Cazeneuve de 2017. Il y a des gens comme Tatiana qui se disent on va envoyer l'armée, on va tirer à balles réelles, quoi. Mais sauf que si on tire à balles réelles, je pense que ça va juste faire augmenter les tensions et il va y avoir une escalade de la violence. Mais bon, elle est devenue macroniste, c'est étonnant. Des délinquants ont pris le prétexte de la mort d'un autre délinquant pour se livrer à des exactions absolument inacceptables, pour attaquer des citoyens, pour brûler. Regardez, on retrouve ce qu'on disait, c'est-à-dire le manque de compréhension de la situation et de toujours vouloir enlever le statut de sujet politique aux personnes qui se révoltent. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des choses qui sont répréhensibles, il y a des trucs à la con, brûler des écoles, brûler des médiathèques, mais est-ce qu'on peut pas comprendre en quoi ça a une signification politique, tout ça? C'est-à-dire que moi je dis pas que la plupart des gens, je pense là-dedans, sont pas forcément conscients des revendications politiques, même s'il y en a plein. Et dire c'est juste des délinquants, non, on a bien vu, là, les premières sanctions sont tombées. On voit des gens qui n'ont pas de casier, des gens qui sont en master, qui ont participé à aller dans un Monoprix et compris du fromage, et puis qui prennent 1 an de prison ferme. Et au lieu de dénoncer le caractère autoritaire de ces arrestations,
Parce que la prochaine fois, ce sera nous, hein, Tatiana. Enfin, ce sera pas toi, parce que toi, tu manifestes jamais et t'es passé de l'autre côté. Mais nous, les militants des mouvements sociaux, ce sera nous la prochaine fois. Et donc elle préfère dire non, ce sont juste des délinquants qui sont là pour faire des rodéos urbains, et puis Combini, ils aiment bien, et les bobos, ils les soutiennent, quoi. En gros, c'est la position partagée par toute la droite jusqu'à la Macronie, et maintenant partagée par Tatiana Ventose, qui n'était une anti-macroniste qu'en parole. Pillé, agressé, violenté, frappé. Il ne s'agit plus ici d'une simple affaire de maintien de l'ordre. Il s'agit ici de faire usage de la force afin de rétablir la paix civile. À certains endroits, il n'y... Vous imaginez, on croirait... je veux dire, on n'est pas à Sarajevo dans les années 90, là. Hein. Il y a des choses qui sont brûlées, il y a des trucs qui sont débiles qui sont faits. Mais dire que le mouvement est caractérisé par de la violence envers les personnes, c'est faux, en fait. On n'a pas vu des passages à tabac, des meurtres massifs, des viols massifs. Non, c'est vraiment un mouvement où il y a de la destruction de biens publics, quoi. Est-ce qu'il y a de quoi commencer à dire oui, il faut ramener l'ordre par tous les moyens, donner les pleins pouvoirs à Macron. Enfin, c'est là où on voit l'inconsistance et l'absence de colonne vertébrale de certaines personnes. Et on comprend pourquoi dans l'histoire, il y a des gens qui étaient parfois des gens de gauche, on pouvait se dire un peu modérés, qui ont fini par donner les pleins pouvoirs à Pétain, qui ont soutenu certains régimes autoritaires, parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale. Il leur faut le moindre truc, la moindre petite étincelle où elle se dit « Ah ouais, mais ça pourrait peut-être atteindre ma campagne sécurisée, et il va peut-être y avoir un feu de poubelle devant chez moi ». Elle est en sueur, et elle est prête à donner les pleins pouvoirs à quelqu'un contre qui elle se bat depuis 10 ans. Enfin, c'est incroyable comme posture. C'est vraiment incroyable. Il n'y a tout simplement plus d'ordre à maintenir. En plus, sa vidéo, elle a quand même mal vieilli, parce que les émeutes, là, se sont taries beaucoup plus rapidement qu'en 2005. Il y a moins de choses pour l'instant, on va voir comment ça continue, mais nous expliquer que c'est impossible à contenir avec les moyens qu'on met actuellement, alors qu'on met quand même la BRI, le RAID, le GIGN sur le coup... C'est pas si évident, je vois pas en quoi on aurait besoin de rajouter et de jouer aux jeux vidéo sur les gens à tirer à balles réelles, quoi. C'est même le contraire. Ça tire à la Kalachnikov depuis les toits de centres commerciaux saccagés, ça brûle des écoles, des mairies, des halls d'immeubles d'habitation avec des personnes dedans, ça tabasse en groupe des personnes dans la rue, ça s'attaque même à des gens à leur domicile. Partout en France, dans les banlieues et les centres-villes, des grandes métropoles comme des plus petites communes. Quelle que soit votre analyse sur les causes profondes, de long terme, qui ont mené à cette situation, que cela soit l'absence de terrains de basket au pied des cités subventionnées de l'Île-de-France ou l'absence de contrôle des flux migratoires aux frontières, vous ne réglerez pas la question en la prenant par le bout du temps long. Vous ne construirez pas d'ici demain des terrains de basket et vous n'empêcherez aucun migrant de rentrer hier. Le jeune Naël, mort tué par un policier, n'a absolument plus rien à voir avec la situation. Ce qu'elle nous explique, c'est voilà, vous avez des solutions, vous pensez que vous pouvez changer les conditions matérielles d'existence, ça va prendre du temps. Mais en fait, elle n'a jamais vu une crise politique se régler par de la politique, quoi. C'est hyper bizarre. Une crise politique, ça se règle aussi avec une déclaration du président, avec des abrogations de loi, des changements de loi, dire ce qu'on va faire, plutôt que d'envoyer les policiers et l'armée tirer à balles réelles, quoi. C'est ouf. Situation critique, une situation d'exception qu'il faut gérer maintenant. Et c'est là le seul sujet, le retour à la sûreté générale et à la paix civile. Cela fait plusieurs nuits que des hordes de délinquants se livrent à toutes sortes de violences. Des hordes de délinquants. Non mais c'est trop drôle, si on reprend son discours et on met ça sur les gilets jaunes qui étaient à faire de la merde avec l'Arc de Triomphe, elle dirait ah bah non, c'est un discours réactionnaire, c'est un discours macroniste, quoi. Des hordes de délinquants. Contre les personnes, contre les biens. Et si certains individus courageux et à saluer essayent de faire ce qu'ils peuvent en allant chercher leurs enfants dans les émeutes, quitte à les enfermer dans le coffre de leur voiture, ou tentent de s'adresser aux émeutiers pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes, les actions individuelles ne sauraient malheureusement suffire. Il importe désormais d'opposer à la sauvagerie l'action collective. C'est incroyable comme elle a switché, hein. Ah la sauvagerie, hein,
Voilà, ce sont des animaux, hein, ce sont des sauvages. Hein. C'est ouf. Hein. Il y a les autorités compétentes et démontrer que l'État ne reculera devant rien pour protéger ses citoyens. Il y a évidemment plusieurs degrés. Putain, mais ce genre de personne était en sueur pour la politique vaccinale en disant ouais c'est autoritaire. Je peux comprendre, je veux dire, on peut dire oui le pass, il y a quelque chose d'autoritaire là-dedans, d'accord. Comment ça se fait qu'elle se dit pas il y a quelque chose d'hyper autoritaire à commencer à dire qu'on va tirer à balles réelles sur les gens. De réactions possibles pour gérer la situation. C'est tellement le cercle vicieux quoi. C'est-à-dire que les banlieues s'embrassent parce qu'on tire à balles réelles sur Naël et la solution c'est plus de flics et plus de tirs à balles réelles quoi. C'est vraiment des pyromanes ces gens-là en fait et ils pensent qu'ils vont régler la solution alors qu'en fait eux ils sortiront pas de chez eux. Hein. Moi j'aimerais bien la voir elle faut que si elle veut voilà se sacrifier pour son pays qu'elle aille dans les forces spéciales et puis qu'elle nous montre ce qu'elle sait faire. Hein. Mais nous en sommes arrivés à un stade où le chaos est assez avancé à certains endroits pour envisager désormais des mesures d'exception appropriées à la situation exceptionnelle à laquelle certaines parties de notre pays font face. Des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement. Mais enfin, c'est ouf, hein. C'est-à-dire plus étendu. C'est-à-dire qu'ils peuvent se servir de leurs armes s'ils sont pas en légitime défense, c'est ça le truc. Tu veux qu'ils butent les gens comme ça Enfin, c'est quoi Dis-nous, hein. Vraiment, je pense que Usul Bourré avait raison, hein. Ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale. Il y a ces organes d'expression syndicale qui sont des énormes organes d'extrême droite qui traitent les gens de nuisibles et de sauvages, qui félicitent le policier qui a tué Naël. Mais non, ça c'est voilà, ça elle a quitté la gauche parce que la gauche a trahi. Elle, c'est la vraie gauche en fait. Faut comprendre ça. Elle a vraiment une posture. C'est Jean Jaurès là qu'on entend. Vous avez une réincarnation de Jean Jaurès devant vous. C'est ouf quand même. Hein. C'est ouf. Ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue, ou tout ce... Le tir à vue, non mais... Ah, vraiment, mais... Je me répète, mais c'est quoi ce délire d'avoir les jetons comme ça après 4 jours d'émeute? C'est incroyable. Cela à la fois, cela doit désormais faire partie des mesures que l'État doit envisager sans avoir froid aux yeux. Je sais qu'il s'agit là d'options que beaucoup vont trouver choquantes et vont se refuser à envisager ou même à y penser. À titre personnel, je n'aime pas particulièrement ça non plus, mais à ces gens qui préfèrent... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment la théorie de Moïse, quoi. Là, elle est plus dans le rouge bruni, c'est pas clair. Il y a plus du tout de rouge, là. Là, c'est un discours qu'on n'entend même pas tellement à droite, en fait. Faut tirer à vue, voilà. Et moi, ça me fait pas plaisir, hein. Mais bon, malheureusement, c'est des sauvages, hein. C'est des sauvages, on peut pas faire autrement. Comment vous voulez faire contre des sauvages? Elle a aucune compréhension de ce qui est en train de se passer, aucune proposition de débouché politique pour apaiser. C'est incroyable, quoi. Détourner le regard, j'ai une question à poser. Quelle est l'alternative que vous proposez? Ne rien faire? Attendre que cela se passe? Essayer le dialogue une énième fois? Et dialogue avec... Une énième fois, c'est-à-dire? Explique-nous, Tatiana, c'est-à-dire, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'a fait Macron comme dialogue envers les banlieues? Dis-nous, hein. Qui? La CGT Lumpen? Les délégués du personnel des racailles? Ou les imams, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pour les émeutes de 2005? Solution dont nous avons en presque 20 ans. Et pourquoi est-ce que le mec irait parler aux imams? C'est pas les représentants des gens qui se révoltent, les imams. Enfin, non, il faut une déclaration réelle avec un changement réel pour le coup dans la politique actuelle qu'il y a dans la police. C'est ça qui est demandé. Si tu donnes des billes politiques comme ça, bah oui, tu vas pouvoir changer le cours des choses. Pu éprouver le résultat. Bien sûr, il faudra, à moyen terme, une fois le calme revenu, interroger la responsabilité des gouvernements successifs dans cette situation. Mais l'urgence, aujourd'hui, c'est de protéger les Français. Et tous les moyens pour restaurer la paix civile... Mais protéger les Français, est-ce que ça passe pas aussi par protéger les Français des banlieues qui sont victimes de violences policières? Parce que je suis désolé, mais
il y a eu plus de morts pour des refus d'obtempérer depuis un an que de morts dans ces révoltes. Donc protéger les Français, bah, c'est pas forcément envoyer l'armée tirer à balles réelles sur des Français dans les banlieues. Hein. Aussi répugnant vous soit-il, aussi répugnant me soit-il à titre personnel, c'est le minimum que devrait envisager un gouvernement responsable au service de sa population. Car le gouvernement a pour mission essentielle de veiller à la sécurité et à l'intégrité physique des personnes et des biens. C'est la base, assurer cela. Ainsi, tous les moyens sont à étudier pour ce faire sans aucun tabou. Appeler au calme, demander aux parents de mieux éduquer leurs enfants ou blâmer les jeux vidéo, clairement, cela n'a servi jusqu'ici à rien. J'aime bien parce que c'est les mêmes qui disent qu'appeler au calme ça sert à rien et qui disent la France insoumise est responsable, elle n'a pas appelé au calme. Et de la part de personnes qui ont la charge de l'État, au moins aussi irresponsable que les déclarations des dirigeants de la France insoumise. Ah bah voilà, Je l'attendais, mais je croyais qu'appeler au calme ça servait à rien. Ce que juste faire la France insoumise, c'est dire non mais je suis pas là pour appeler au calme, je suis là pour proposer des solutions politiques en tant qu'homme politique, parce que les jugements moraux en mode oui c'est pas bien ce qui est en train de se passer, ça change rien. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon dit c'est pas bien que les banlieues vont se calmer. Et limite elles vont se sentir encore moins représentées. Ce qu'il faut et ce qui empêcherait d'avoir de la violence dans les banlieues, c'est que les gens des banlieues soient représentés et se sentent intégrés à l'appareil politique du pays. Donc en fait, ce qui manque justement, c'est que ces gens-là, ils puissent avoir des gens qui soutiennent leur point de vue, quoi. Et donc si les gens se mettent tous à faire du Fabien Roussel en mode je condamne absolument toute violence dans la nuit, la France insoumise est irresponsable, je suis désolé, mais ça fait pas avancer forcément leur politisation à ces gens-là. Surtout, ce n'est pas leur travail. Il va falloir encore le rappeler, mais le politique est là pour agir dans l'intérêt de la société, c'est-à-dire apporter des réponses concrètes et réelles à des problèmes concrets et réels. En l'occurrence, ici, ramener l'ordre et rétablir la paix civile, afin que chacun puisse se promener en toute sûreté et en toute sécurité. C'est bien parce que ça montre aussi à quel point les militants antiracistes ont raison, je veux dire. Cette meuf ne comprend rien au clivage en fait qu'il y a dans les banlieues et pourquoi il y a des gens qui sont pas de sa couleur de peau, qui voient des choses qu'elle ne voit pas. Et oui, Tatiana, faut s'ouvrir parce que toi comme moi, on se fait jamais arrêter en fait. On se fait jamais arrêter et du coup on risque pas de faire des refus d'obtempérer. On se dit ah ouais mais nous on n'en ferait pas. Bah ouais mais en même temps on se fait jamais arrêter. En même temps on n'a pas le même statut socio-économique en général que les gens qui sont aujourd'hui dans les rues. On ne vit pas dans les banlieues. Enfin voilà, c'est pas la même chose quand même. Je veux dire, c'est sûr que quand t'es une petite bourgeoise qui habite à la campagne comme Tatiana et qui a sa petite chaîne YouTube, bon, c'est pas le même rapport à la police on va dire. Hein. Et à toute heure du jour et de la nuit sur tout le territoire de la République. Philosopher... Ah là, mais c'est incroyable, hein, quelqu'un, voilà, le pass sanitaire c'est autoritaire, Macron a été autoritaire contre les gilets jaunes, et puis là aujourd'hui, plein pouvoir, Macron, on tire à vue, à toute heure, limite, va nous dire qu'il faut un couvre-feu dès 18h. Condamner les émeutes, se dédouaner de ses responsabilités sur les parents, sur les réseaux sociaux, voire sur la Russie ou sur les aliens, ce n'est pas faire de la politique. Le travail du politique, c'est d'assurer la sécurité, c'est d'assurer la sûreté des personnes et des biens, leur intégrité. Des personnes, Tatiana, il y a plus de morts de refus d'obtempérer que de morts pendant ce mouvement social. Donc au bout d'un moment, si tu veux la sûreté des personnes, demande l'abrogation de la loi permis de tuer, au lieu de demander à tirer à balles réelles sur les gens. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que tu ne considères pas les gens qui sont actuellement révoltés par ce qui se passe. Et encore une fois, on l'a vu dans les articles qui nous disent qui est en train de se faire condamner, c'est pas des gens qui ont un casier rallonge. Hein. La plupart, c'est des gens qui sont des étudiants, des précaires, des chômeurs des banlieues, qui ne sont pas connus des services de police. Je suis désolé, ces gens-là, ce sont des citoyens français comme toi et moi, sauf que toi, tu leur dis, en gros, vous êtes des sauvages, faut tirer à vue sur vous pour rétablir la sécurité parce que je suis en train de flipper. C'est n'importe quoi. Physique et la sauvegarde du tissu social. Et cela par tous les moyens. Ici, donc, monter d'un cran ou deux.
Il faut être pragmatique. Il y a des dispositions en France qui le permettent. Pourquoi monter d'un cran ou deux alors que déjà la répression massive qu'il y a eu actuellement, au final, a géré le problème? Je veux dire, il y a plus des émeutes comme il y avait il y a 3 jours là, donc pourquoi est-ce que tu dis il faut monter d'un cran ou deux? Certains me rétorqueront que le droit français ne permet pas les mesures que j'ai évoquées plus haut et que j'estime à titre personnel nécessaires. Qu'à cela ne tienne, si cela ne convient pas, il reste toujours la possibilité de déclencher l'article 16, les pleins pouvoirs au président de la République. Personnellement, je te règle... Non, mais c'est incroyable, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Faut la garder celle-là. Hein. Les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Au président de la République. Personnellement, je te règle le problème en moins de 48 heures. Et je... Mais tu te prends pour qui, en fait? T'es rien, tu milites même pas dans une orga politique, tu règles rien du tout, en fait. Comment ça, tu règles le problème en moins de 48 heures? Mais... Oh là là, cette personne est en train de me faire apprécier Macron. Au moins, il a à peu près les épaules. Au moins, il est pas en train de se chier dessus quand il y a un problème et quand il voit des pétards et puis 500 immeubles brûlés en France, il se dit pas vas-y je vais lâcher l'armée et puis faire une répression massive. Je veux dire, le but c'est pas que ça se termine en guerre civile. Le but c'est pas que ça se termine en guerre civile. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi et passe en dessous de Macron dans mon estime, Tatiana. Je pense que je ne suis pas la seule à en être capable. Encore faut-il le vouloir. Mais t'es capable de quoi? Mais t'es pas une dirigeante politique, qu'est-ce que tu racontes? Bref, on va pas se taper toute la vidéo comme ça. Il y a 2 tweets que je voulais montrer qui étaient incroyables. Ah bah celle-là elle est effacée. Enfin je crois. En gros elle disait non mais il faut faire un exemple et tout. Quand on en aura tué 4, 5, 10, ils commenceront à se calmer ou un truc du genre. Mais elle l'a effacé malheureusement. Et là elle dit la terreur sans la vertu est funeste. La vertu sans la terreur est impuissante. Elle reprend du Robespierre. C'est-à-dire que cette personne, militante, qui parle de la Révolution française tout le temps, se dit que Robespierre et Macron, voilà, c'est une seule et même personne. Quoi. C'est donner les pleins pouvoirs à Robespierre et donner les pleins pouvoirs à Macron pour la terreur, c'est une seule et même personne. Mais c'est complètement honteux, hein, vraiment, mais c'est n'importe quoi. Je vous laisse sur ça, j'arrête pas de dire que c'est n'importe quoi parce que ça me choque tellement, c'est con.